Bonjour Jean-Philippe Darnaud. Alors nous sommes heureux d'accueillir un des personnages indispensables dans notre société, hein, plus particulièrement au sein de la défense des animaux. Alors effectivement, vous avez passé votre vie, et vous passez votre vie non seulement à défendre les animaux, mais aussi à les rendre heureux. Et vous prouvez votre amour sans défaillance et votre combat à travers cette lutte pour le bien-être animal est un combat des plus nobles. Donc merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors pour avoir été directeur général de Truffaut et PDG d'une chaîne d'animalerie Animalis, après quelques expériences de vos propres créations d'entreprise, vous semblez revenir à vos premières amours. Vous nous direz tout à l'heure si c'est vrai ou non. Et puis, vous présidez à nouveau cette chaîne Animalis, qui représente, je crois, environ 43 magasins et un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros. C'est tout de même un peu conséquent. La centrale Animalis fait partie des référents en matière d'animalerie. Alors, je le redis, c'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir et surtout d'accueillir l'amoureux des bêtes que vous êtes. Alors, avant de nous plonger dans votre activité professionnelle comme PDG de la société Animalis, et qui, hors période Covid, organise chaque année ce salon Animal Expo au Parc Floral de Paris, en plein bois de Vincennes, quelques questions basiques, si vous le voulez bien, sur vous-même. Alors, d'où venez-vous, Jean-Philippe? On va commencer par ça, si vous voulez bien. Mais avec plaisir. Où avez-vous grandi? Et je vous laisse la parole. Et à quand remonte cet amour pour les animaux? Bien, écoutez, je suis ravi en tout cas de passer quelques instants avec vous et raconter une partie de ma vie. Alors d'où je viens, c'est très simple, je viens de l'autre côté du bois puisque je suis Saint-Mandéen. Mon petit-fils est la 6e génération de Saint-Mandéen. Et le parc floral, effectivement, et puis tout ce qu'il y a autour, que ce soit évidemment le zoo, ou que ce soit l'école des chiens guides, l'école de Paris des chiens guides d'aveugles. Donc il y a effectivement un lien géographique par rapport à tout ça. Donc je suis, oui, je suis un amoureux des animaux. Je suis pas qu'un amoureux des animaux et pas qu'un défenseur des animaux, parce que le bien-être animal est très important, mais c'est également le bien-être de leur maître, à ces animaux de compagnie qu'on adore. Et en même temps aussi, j'ai plusieurs autres activités qui font que j'aime aussi beaucoup les humains. Nous allons revenir, évidemment. Donc, effectivement, j'ai ce bonheur d'avoir créé Animalis il y a 25 ans, en 1996, et je suis revenu à mes amours, comme vous l'avez dit, il y a quelques années, pour faire redécoller la société Animalis, qui était quelque part avec quelques difficultés. Voilà. Donc je suis à nouveau aux commandes, et on a plein de projets, voilà, plein de projets d'expansion, de développement. Alors Animal Expo est un événement qui est à côté, pour être très précis, de notre événement à nous, qui était le Salon Paradisio, qui est devenu Animalis Show. Donc Animalis Show se tient en même moment qu'Animal Expo au Parc Floral, mais ce sont deux salons qui sont effectivement sous le même toit, mais avec deux stratégies un peu différentes. Donc j'en suis aussi, j'étais le fondateur du Salon Paradisio, qui est devenu Animalis Show. D'accord. Alors enfant, pouvez-vous nous dire si vous vous occupiez déjà des animaux, que ce soit chien, chat, je ne sais pas, cochon d'Inde, oiseau, ou autre encore, peut-être? À peu près tous les animaux. Donc oui, on ne peut pas travailler au milieu des animaux sans les aimer. Ça n'existe pas. Mais 500 collaborateurs chez Animalis, il n'y en a pas un qui n'a pas 1, 2, 50 serpents, perroquets, chiens, éleveurs. Donc j'ai toujours eu des animaux, à peu près tout. Le seul petit problème, mais ma soeur par contre en a beaucoup, c'est les chats, parce que j'ai une petite
un petit problème d'allergie au poil des chats. Voilà, donc ça, c'est ce qui m'ennuie beaucoup d'ailleurs. Mais sinon, actuellement, oui, j'ai mes deux animaux en plus des chiens, bien entendu, c'est tortue et boa. Et boa. Oui, j'ai un serpent. Bon, non, généralement, c'est par plaisir que je dis ça, parce que ça peut intimider, voilà, peut intimider un tout petit peu, alors qu'en fait, ce sont des boas d'élevage, donc ce sont des serpents d'élevage. J'ai eu tout bébé, elle a 8 ans maintenant, et ils se passeront de ma visite. Voilà. Bon. Alors, j'aurais aimé savoir, est-ce la constatation d'une maltraitance qui vous aurait poussé à vous investir dans cette passion? Est-ce que l'animal vous aurait, je vais poser la deuxième en même temps, est-ce que l'animal vous aurait aidé à maîtriser une situation difficile dans votre enfance ou adolescence? Non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment, avoir un animal, ça épanouit. On en a toujours eu, j'ai pu toujours le voir autour de moi. J'ai été extrêmement, assez jeune d'ailleurs, avec l'école des chiens guides d'aveugles. Je ne sais pas si vous voulez qu'on en reparle tout à l'heure, mais bon, j'étais absolument fan de Michel Klein, qui fête ses 100 ans cette année. Et on lui fera un hommage d'ailleurs, il ne le sait pas encore, donc je dis chute. Mais donc Michel qui a créé l'école de Paris des chiens guides d'aveugles, donc je le connais depuis toujours. À la télé, quand j'étais tout môme, j'écoutais Michel, donc qui est devenu un ami très très proche. Donc c'est très très important, et c'est le deuxième volet peut-être dont on va parler tout à l'heure avec l'Arche des associations. C'est plutôt l'animal qui apporte tellement, donc tellement que c'est plutôt la promotion entre guillemets de l'animal. Alors il y a l'animal de compagnie, celui dont on parle aujourd'hui, et puis il y a l'animal, il y a la faune sauvage, dont je pourrais vous parler aussi un peu plus tard. Et alors vos parents dans tout cela, comment ont-ils réagi en constatant cet amour grandissant pour les animaux? Partageaient-ils cette même passion, cette même fougue envers les animaux? Vous ont-ils soutenu? Ou bien au contraire essayé de vous dissuader? Non, au plus loin que je me rappelle, le seul problème c'est les souris. C'est-à-dire que quand j'avais des souris, ça leur a plu moyennement. Pour le reste, les hamsters, les cochons d'Inde, les souris, les souris, petit problème. J'ai dû arrêter. Oui, elles se promenaient. Elles se promenaient, peut-être sur la table. Donc j'ai dû arrêter à un moment les souris. Mais sinon non, on a toujours été entouré d'animaux. Ma soeur et moi, ma soeur vit aux Antilles et là elle a une multitude de chiens et de chats. Oui. Elle récupère tous les chiens du voisinage. Avec un espace il y a beaucoup plus de, oui, les chiens des cannes. Oui. Ouais. D'accord. Bon. Alors, vous avez évoqué déjà tout à l'heure les chiens d'aveugles. Alors, pouvez-vous nous préciser un peu plus à quel moment vous vous êtes tourné réellement vers les chiens d'aveugles et la genèse de cet engouement en quelque sorte? Alors, il y a... vous avez parlé de cette amitié. Absolument, oui, d'abord parce qu'effectivement, Michel Klein, qui était le vétérinaire de la télévision quand j'étais beaucoup plus jeune, m'a très certainement séduit. J'étais pas tellement orienté vers la profession de vétérinaire, mais j'étais vraiment très orienté sur l'amour des animaux. Et assez rapidement, l'animal sauveteur, quelque part, m'a toujours enthousiasmé. Moi, j'ai un retriever de Nouvelle-Écosse, donc qui est un Canadien, donc qui est un sauveteur. Donc j'ai beaucoup œuvré avec des chiens qui sauvent des vies, qui vont aider. Il y a toujours quelques détracteurs qui pourront dire que ce sont des chiens de travail. Oui, ce sont plutôt des chiens de sauvetage quelque part, ou qui viennent vraiment épauler le quotidien. Donc les chiens guides, l'école de Paris, enfin les chiens guides d'aveugles, j'ai toujours soutenu. Il est clair que j'étais là à l'ouverture, puisque c'est en face de chez nous, de l'école de Paris des chiens guides dans le bois de Vincennes. Donc oui, j'œuvre beaucoup, puisque d'ailleurs l'école de Paris des chiens guides d'aveugles est intégrée au sein de l'Arche des associations, dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais je suis vraiment mon meilleur ami qui est à l'Institut Curie,
les chiens qui aujourd'hui sont capables de détecter les cancers, c'est absolument exceptionnel. Et ça fonctionne. C'est le projet K2. Enfin, donc voilà, donc chiens sauveteurs dans les décombres, ou en montagne. Donc j'ai toujours été fasciné par rapport à ça. Par rapport au... Alors puis-je vous demander s'il y a un lien entre ces chiens d'aveugles et puis l'Institut des aveugles qui a longtemps été situé à Saint-Mandé? Absolument, l'Institut départemental des aveugles. Alors, tout à fait clairement, Saint-Mandé, c'est tout petit, hein, ça fait moins d'1 km². Oui. Donc, bien sûr, les chiens s'entraînent, sont entraînés pendant près de 2 ans. Donc effectivement, de les voir, et effectivement l'Institut départemental des aveugles qui est situé à Saint-Mandé, bien sûr, il y a un lien, bien sûr. Le lien était évident. Mais c'est également par rapport à l'amour des animaux, c'est bien, mais l'amour de mon prochain aussi. D'entretien, si vous en êtes d'accord, nous allons essayer d'aborder 3 de vos orientations principales dans votre parcours. Donc nous pouvons aborder 3 éléments de votre orientation professionnelle: animalisme, l'Arche des associations et votre investissement comme 4e adjoint délégué à la ville de Saint-Mandé. Commençons, si vous le voulez bien, par animalisme. Alors, vous êtes à la tête de ce groupe, ce qui doit représenter tout de même une responsabilité certaine. Et que représente effectivement animalisme pour Jean-Philippe Darnaud? Alors, responsabilité certaine, de toute manière, quand on préside une entreprise, clairement, les responsabilités sont là. Animalis est une entreprise très particulière, dans le sens où on ne travaille pas chez Animalis par hasard. Donc la manière de gérer cette entreprise, ses collaborateurs, l'évolution de ses collaborateurs, nous avons été, par exemple, la première entreprise qui a reçu le trophée Pet Friendly. C'est normal, mais pour nous, c'est normal. C'est-à-dire que tout collaborateur peut venir avec n'importe quel animal travailler, mais n'importe quel animal. Alors parfois, ça déclenche quelques petites bagarres parce que les chats, de temps en temps, veulent attraper les oiseaux, ou effectivement, certains chats et certains chiens s'entendent moins bien. Donc, mais on y arrive toujours. Donc gérer une entreprise comme Animalis, c'est pas comme gérer une entreprise traditionnelle. Donc c'est un peu compliqué. On est plus dans la passion, on est dans l'émotion. Nos clients viennent nous voir pour l'expertise. Donc il faut une grande expertise en même temps que la passion. Et néanmoins avoir une petite expertise professionnelle qui dépasse l'émotion et la passion. D'accord. Mais alors, en quoi consistent ces expertises que l'on vous demande? Alors, l'ensemble, chaque collaborateur a une expertise animale. Oui. Donc, mon expert perroquet, chez lui, il a 49 perroquets. Bon. Donc il est passionné ou il est éleveur. Et bon. Donc nous avons notre propre académie de formation. Alors on peut être soit éducateur canin à l'origine, soit éleveur, et on va donc apprendre les rudiments d'un métier. Oui. Donc en fait, chez Animalis, c'est le partage d'une passion. Oui. Si c'est le chien, celui qui a un chien va venir rencontrer notre expert chien dans son magasin. Donc chaque collaborateur a une expertise d'une catégorie d'animal. Ensuite, il va y avoir une deuxième expertise qui peut être plus sur soit les principaux points sont la nutrition, très important la nutrition, l'hygiène, la santé et le comportement. Voilà, grosso modo, ce sont les points essentiels. Donc effectivement, la santé, nous ne sommes pas des vétérinaires et nous ne souhaitons pas être vétérinaires, c'est un autre métier. Par contre, un problème de nutrition, un problème de poils, changer, passer sur une croquette au saumon. Donc nous avons une bonne expertise
de ces 4 points pour chacune des catégories d'animaux. D'accord. Donc ça correspond en fait à une prévisite avant d'aller prendre rendez-vous réellement chez un vétérinaire. Ils peuvent venir vous voir. Oui, comme nous avons tous les animaux présents chez nous, dans nos magasins, nous entretenons et nous les avons, donc on sait comment s'en occuper. Donc quelqu'un qui a une question par rapport à un point précis, il vient nous voir et nous allons lui donner la réponse. La réponse, effectivement. Alors merci d'avoir répondu déjà pour ce premier volet à certaines de vos activités. Nous allons aborder le deuxième volet, celui de l'Arche des associations, si vous voulez bien nous en parler. Et vous êtes à la fois, si j'ai bien compris, le fondateur et le président de l'Arche des associations. Mais pouvez-vous nous expliquer un peu plus précisément ce qu'est cette Arche des associations et quel est son rôle? Bien, écoutez, avec grand plaisir. J'ai fondé cette association qui fonctionne un peu comme une fondation. Hein, c'est comme une fondation dans le sens où on a aujourd'hui 44 associations qui s'inscrivent, et il y a une originalité, c'est que c'est la seule association qui va en même temps s'occuper de la protection, de la défense et de la médiation animale. Donc ce n'est pas une société de protection animale, comme il en existe bon nombre, c'est donc une association qui est beaucoup plus large. J'ai créé cette association parce que beaucoup de petites associations étaient en grande difficulté pour communiquer, pour trouver des fonds, pour élaborer leurs projets, pour avoir une expertise qu'ils peuvent avoir. Ils ont plein de problèmes juridiques ou comptables ou financiers, etc. etc. Donc l'union fait la force, et à partir de là, on a créé effectivement cette association où chacun vient aider d'autres associations. D'accord. Ça fonctionne alors, il n'y a pas de cotisation, on ne s'inscrit pas, on est reconnu pas d'utilité publique, d'intérêt général, c'est une association d'intérêt général, ça veut dire qu'effectivement on peut gérer des dons qui sont faits par nos partenaires. Le principal partenaire est Animalis, mais c'est le principal partenaire. Voilà. Il s'avère que je suis président d'Animalis et je suis président de l'Arche. Mais demain, je pourrais être que l'un ou l'autre. Hein. Bon, donc Animalis, c'est un partenaire qui nous apporte pas mal de dons, parce que c'est le système des arrondis de caisse qui se pratiquent dans les magasins, et donc les clients d'Animalis font des dons par ce biais. Voilà. Mais on a Purina, on a pas mal de marques qui viennent nous donner aussi donc des produits qui nous permettent effectivement, quand il y a des coups durs, et Dieu sait s'il y en a, de pouvoir être là pour subvenir aux associations. Et ça se fait, il y a un comité, il y a un comité, c'est un comité de pilotage, c'est pas un conseil d'administration, qui tous les 2 ans va sur dossier décider d'accepter une association nouvelle. Donc on reçoit à peu près une dizaine d'associations nouvelles tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. Donc on est un peu plus de 40 aujourd'hui. On a 2 parrains absolument formidables. D'un côté, on a un parrain qui est Mathieu Ricard, et on a une marraine extraordinaire qui est Laetitia Barlerin, qui est Miss Veto, mais qui nous aide, qui nous accompagne beaucoup. Et on a un team, il n'y a que des bénévoles, 100% bien sûr, il n'y a pas de frais de fonctionnement. 100% va pour les associations, va aux associations. On a une déléguée générale qui est exceptionnelle, qui s'appelle Christine Hiss, et une équipe que de bénévoles, mais de très hautes compétences, qui viennent apporter leur savoir et leur soutien pour faire en sorte que les associations qui sont membres de l'Arche puissent bien fonctionner. Alors vous avez évoqué tout à l'heure, pouvez-vous nous rappeler la différence avec une association d'utilité publique? Alors, l'association d'utilité publique doit correspondre à un certain nombre de critères que nous souhaitons, y compris le nombre d'adhérents. Et nous c'est uniquement d'intérêt général qui permet effectivement de pouvoir bénéficier de dons. Principalement, c'est ça, et donc en fonction de ces dons, on puisse émettre une déduction fiscale. Absolument. Merci pour la précision.
Bon, vous avez répondu à l'histoire de la cotisation, et alors, et vous avez répondu également sur vos liens entre Animalis et l'Arche des associations. Et cette fondation et cette présidence vous prend-elle beaucoup de temps par rapport à Animalis et au troisième volet que nous allons aborder effectivement? Je souris. Oui, ça prend ça prend beaucoup de temps. Mais ce ne sont pas toujours ça se fait pas forcément au même moment. Au même moment, beaucoup en soirée. Mais oui, ça prend beaucoup de temps. Mais je suis remarquablement bien entouré. Donc on essaye parce que en fait tout dépend des soucis que vont pouvoir avoir nos associations. Alors il y a nos associations, mais en même temps on aide quand il y a un coup dur, même si c'est une association qui n'est pas membre de l'Arche, on donne des coups de main. On a donné beaucoup de coups de main. Récemment, sur les hauteurs de Nice, on a quand même envoyé 80 tonnes pour les animaux qui ne pouvaient pas être là. Donc ça arrive assez régulièrement quand il y a des problèmes, hélas, je dirais hélas. Et donc on pourrait dire que finalement les choses ne s'emboîtent pas trop mal au niveau de votre temps. Les choses ne s'emboîtent pas, oui, bon, après c'est extrêmement simple, hein, c'est 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, donc je dors peu et j'ai une famille qui comprend très bien que c'est comme ça qu'on fonctionne à la maison. Alors si vous voulez bien, nous allons attaquer le troisième volet de votre situation professionnelle, celui effectivement de Saint-Mandé. Vous êtes en effet 4e adjoint délégué aux ressources humaines, aux affaires juridiques et à la sécurité publique pour la ville de Saint-Mandé. Y a-t-il un véritable engouement pour la politique? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je ne fais pas de politique. Je ne fais pas de politique. Je suis un citoyen qui essaye de faire en sorte que la vie soit plus belle au quotidien pour tous les administrés et que j'ai quelques compétences qui font que effectivement ça fait 5 mandats que je fais et plutôt toujours les mêmes responsabilités autour de ce que je maîtrise plutôt bien. Le juridique, la gestion du personnel et la sécurité qui est important pour la sécurité des individus, sécurité des animaux, sécurité d'un peu tout. Donc voilà, donc mais ça c'est pareil, vous allez me poser la question et à juste titre, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, mais ça prend beaucoup de temps, mais c'est beaucoup plus, là c'est vraiment les conseils, les commissions c'est le soir, les samedis, je célèbre les mariages et puis voilà, donc ça vient aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que ça vient bien s'emboîter. Ça vient s'emboîter. Alors je voulais savoir s'il y avait un lien direct entre votre action vis-à-vis des chiens d'aveugles et cet engagement politique d'adjoint au maire. Alors, il est clair que pour la ville de Saint-Mandé, avec la proximité du bois, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, nous avions l'Institut des aveugles. Non, j'aime beaucoup faire progresser, j'aime beaucoup aider. C'est le cas de l'Arche, mais c'est beaucoup d'autres actions que je peux avoir associatives qui hors les animaux ou hors. C'est pas associatif la mairie, c'est une vraie responsabilité, mais néanmoins c'est quelque part, c'est un peu toujours dans la même lignée. Il faut s'entraider, il faut aider les autres, il faut être là pour. Voilà, ça fait partie en fait de mes valeurs probablement sur Terre. Vraisemblablement, les valeurs de citoyen. De citoyen, oui. Alors pensez-vous, j'aurais voulu savoir, moi, si vous pensez que l'animal puisse être un facteur et un élément stabilisateur ou un élément d'adaptation pour jeunes et moins jeunes confrontés à une difficulté de vie ou un accident de vie. Évident. Voilà, c'est évident. C'est absolument évident. J'ai des quantités d'exemples. Je ne sais pas si on peut dire un adage, mais avec un animal, la vie est plus belle, c'est une évidence.
À Saint-Mandé, nous avons le SAMU social. Oui. Nous avons un métro. Il y a beaucoup de SDF avec leurs animaux. Il y a la péniche. Ça fait des années que nous offrons de l'alimentation et des soins vétérinaires avec Maison Alfort à tous les défavorisés. Oui. Donc oui, c'est une évidence et à peu près tous les animaux. Tous les animaux. Alors là, je peux vous en parler pendant des jours et des jours sur les bienfaits de l'animal pour l'homme. D'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, vous pensez que réellement un animal peut aider une personne en difficulté de vie Totalement évident. à se prendre en charge, Bien sûr. reprendre confiance en lui, Bien sûr. et à se resocialiser ou ne pas se désocialiser, par Bien sûr. exemple, malgré tous les efforts qu'impliquent de telles situations. Tout à fait évident. Ouais. Tout à fait évident Y pour compris vous. d'ailleurs tous les problèmes de santé, les problèmes d'autisme. Il y a des quantités d'études, il y a des quantités d'exemples, c'est une absolue évidence. L'animal est un bienfait pour l'homme. Donc, si on suit votre pensée, ça veut dire qu'il faudrait pratiquement pouvoir proposer un animal à toute personne en difficulté. Oui. Donc, Oui. alors, à voir avec la mairie, par exemple, avec la mairie de Saint-Mandé, la ville de Oui, Saint-Mandé. non, mais alors, il y a de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là. Je prends par exemple une application qui s'appelle Empreinte Mon Toutou. Il doit y avoir aujourd'hui, je ne sais pas, 400 000 peut-être personnes qui sont inscrites. Mais je prends mon cas personnel. Ma mère, si elle n'a plus le chien, Ça devient une ça catastrophe. serait très très compliqué, elle ne sortirait plus. Là, elle D'accord. sort, elle descend, elle va faire ses courses, elle va au bois, elle va marcher, elle prend l'air parce qu'il y a le chien. Parce qu'il y a le chien. Alors la grande différence, c'est que comme c'est le chien, en fait, c'est nous qui l'avons pris et nous lui prêtons. Mais si on ne lui prête plus, ça ne va pas. Ça ne va pas. D'accord. Bon. D'accord. Et alors, pensez-vous qu'un animal puisse amener quelqu'un à se montrer ou à devenir plus altruiste? Oui, bien sûr. Et tout type d'animaux, pas que les animaux de compagnie. Oui, j'ai dit un animal. Oui, Un absolument. animal. Oui, bien sûr. Parce qu'il Bien semble sûr. qu'actuellement, il y ait tout de même un grand besoin de retrouver justement cette attitude altruiste. Oui, bien sûr. Avec le confinement, Bien sûr. les... Mais on vit depuis un an j'aime pas le mot d'engouement parce que c'est pas le cas. Je pense que bon nombre de foyers se sont aperçus à nouveau de l'importance de l'animal dans ces périodes très compliquées et l'amour que l'animal peut vous procurer ou l'amour que vous pouvez lui procurer. Mais oui, c'est une évidence. Ouais. Donc peut-être une dépense sociale à envisager. Il faudrait que la sécurité sociale, qui est déjà en piteux état, puisse rembourser peut-être les soins, les achats, l'achat d'un animal. Par exemple. Mais ça va être un autre projet, un gros dossier. Et puis alors, je voulais savoir si, à votre avis, on pouvait développer un petit peu sur le modèle des chiens d'aveugles, une sorte de, je ne sais pas comment dire, de filière, non plus d'animal de compagnie, ce qui est tout de même déjà très très appréciable, mais d'animal soignant, comme l'ont montré certains documentaires, d'aide par exemple à l'habillement. Oui. 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 Alors après, bien sûr, que ce soit effectivement détection de maladies, de venir aider, si on prend effectivement, on dit chien d'un côté, ou on parlait tout à l'heure des chiens guides d'aveugle, ou des animaux qui sont parfaitement, qui vont aller vous chercher. J'ai un magasin donc à Bercy, village à Paris. Les chiens viennent chercher dans une petite corbeille des produits et chez tous les commerçants du coin. D'accord. Formidable. C'est formidable, absolument. Voilà. Et alors donc, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir le projet de monter par exemple une école particulière qui pourrait former à la fois les personnes qui elles-mêmes sont chargées ou seront chargées de former l'animal. Oui, mais ça existe déjà.
Alors Ça existe à quel endroit? ce sont des niches à différents endroits, Ouais. et ce sont des niches, mais bien sûr il y a des formations. Là alors avec une législation un peu particulière en France, mais c'est ce qu'on appelle entre guillemets les chiens de travail. Chiens de travail. D'accord. Et donc que ce soit pour être soignant, pour détection de sauvetage, détection dans les débris. Vous avez une école qui est pas très loin dans le 91, donc qui forme ces animaux. Alors pourrait-on envisager également, c'est principalement des chiens. est-ce que cet engagement comme adjoint au maire de la ville de Saint-Mandé reste prépondérant dans vos activités? Ou est-ce au même plan que les deux autres volets que nous avons? On va dire que dans la vie, il y a encore un quatrième volet qui est le volet familial. Oui. Donc, j'avais une question d'ailleurs à ce sujet. Mais c'est une question d'organisation. Nous allons rentrer dans une période d'élection, ça prend beaucoup de temps, l'organisation, etc. Oui. Mais j'ai énormément de temps actuellement lié au problème de la vaccination. Donc nous sommes très pris au niveau de l'activité municipale par rapport à ça. Sachant en plus de ça que nous avons l'hôpital Bégin sur notre territoire, donc il y a beaucoup d'implications pour le moment, un peu moins peut-être sur la régionalisation parce que nous faisons très peu de présentiel en ce moment. Donc c'est vrai que nous avons annulé un certain nombre d'actions. Et puis plus compliqué la partie professionnelle avec les animaleries, mais bon, c'est parce que c'est plus compliqué, c'est le couvre-feu, etc. Donc comment gérer les transports de produits. Donc voilà, donc il y a un peu de complexité, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de mariages. Donc je ne célèbre pas beaucoup de mariages. Voilà, voilà, donc on arrive toujours à gérer, voilà, j'arrive. Alors avant de vous parler de vos futurs projets, je voulais poser la question justement des réactions de votre famille et de vos enfants par rapport à toutes vos activités. Alors, oui, donc toute la famille est saint-mandéenne, ce qui est quand même nettement plus facile sur un petit territoire, donc nous voyons régulièrement et facilement. Voilà. Oui. Nous sommes une famille très unie, donc nous partons en vacances ensemble, voilà, donc nous faisons beaucoup de choses justement ensemble, ce qui permet de venir compenser le fait que à certains moments je sois très pris par d'autres activités. Maintenant nous sommes donc une famille d'entrepreneurs, du côté de mon épouse et de moi-même, elle-même saint-mandéenne. Donc voilà, les choses se font plutôt bien. La famille et les enfants sont amoureux des animaux, ça tombe bien aussi. C'est mieux, ça facilite. C'est beaucoup mieux. Et nous partageons effectivement, Très les bien. valeurs. Très bien. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de vos projets immédiats et futurs? Car il doit y en avoir vraisemblablement. Alors, oui, bien sûr, alors immédiat, je pourrais vous dire le projet dans 5 minutes, mais non, probablement celui qui me prend pas mal de temps, c'est enfin de pouvoir assurer la première représentation de l'éco-cirque que nous avons créé avec mes amis André et Sandrine Bouglione. Donc l'éco-cirque qui est un cirque sans animaux, avec un spectacle un peu particulier, avec des hologrammes, un cirque traditionnel qui est prêt depuis 1 an. Traditionnel, c'est-à-dire jongleur, acrobate, etc., sans animaux, mais c'est un spectacle assez extraordinaire. Étonnant. Ça fait de nombreuses années que nous étions sur ce projet. Le chapiteau d'ailleurs est déjà monté. Voilà, le chapiteau, on attend maintenant la possibilité de faire la première représentation. D'accord. Je l'espère avant l'été, à Montpellier. Bon, alors donc nous pourrons éventuellement présenter cela le moment Avec venu. plaisir. Je suis passionné, parce que je suis passionné aussi de la faune sauvage, et donc justement c'était une des raisons de nos rencontres avec les Bouglione quand ils ont considéré qu'il faut plus d'animaux dans le cirque. Ce sera un grand plaisir de vous accompagner et de découvrir effectivement cet éco-cirque, si j'ai bien compris. Bon,
ce sont les projets les plus importants, si je comprends Ah, bien. celui-là, oui, Oui, parce que ça fait, c'est lourd. C'est lourd, C'est lourd à oui, porter. d'organisation, effectivement, Ouais, et les événements n'ont pas servi non plus. Non, non, le projet en les question. artistes viennent des quatre coins du monde, Oui. ils sont là, hein. Donc ils s'entraînent 5 heures par jour depuis des mois. Mhm. Donc voilà, les acrobates, ils s'entraînent tous les jours. Oui, oui. Mais pas Bon. de représentation. Pas de C'est un peu représentation difficile. pour l'instant. Elles vont revenir. Elles vont Nous revenir. l'espérons. Absolument. D'accord. Alors écoutez, je vais vous remercier de votre, à la fois de votre patience, de toutes vos réponses. Et puis nous sommes absolument ravis que vous ayez pu nous confier tous ces projets en attendant les autres et pour lesquels nous vous inviterons à nouveau avec un grand plaisir. Partagé. Donc, merci beaucoup. Donc, longue route à tous ces projets. Et puis, à très bientôt pour consacrer d'autres passions. Peut-être, arriverez-vous à nous faire partager votre autre passion qui est celle de l'art. Oui, là je suis intarissable. Merci Jean-Philippe Darnaud. Merci Merci Marianne. à vous. Merci Merci beaucoup. à tous vos projets. Et puis, longue route à tous ces projets. Et à très très bientôt et à très vite. Merci. Alors, merci à vous Jean-Philippe Darnaud, et puis je vous laisse la parole pour les derniers mots. Petite phrase, avec un animal, la vie est plus belle. Merci à vous. Merci.